Ok, donc on va commencer ce soir l'étude d'un Mahamar de Purim, qui est la prochaine grande date du calendrier. Donc on va commencer ce soir l'étude du Mahamar que le Rabbi a dit à Purim Tafshin Chavtet, 5729-1969. Donc le Mahamar est basé sur un verset de la Megillah où Mordechai Yatsa milifnei hamelech bilvush malchut. Mordechai sortit de devant le roi portant l'habit royal, Tchelet Vachour, en azur et en pourpre, Beateret Zahav Gdola, Betach Butz Ve'agaman, avec des fils d'or, avec des étoffes précieuses. Il ne veut pas sougzé, Chashiv Shisha Levushim. On parle ici, dans ce verset, de 6 vêtements particuliers qui sont donc des vêtements distinctifs du roi que Mordechai a porté au moment où le Achashverosh a décidé qu'il se promène dans toute la ville de Shushan. Et donc le verset nous dit le Vush Malchut, un habit royal, ensuite Tchelet, azur, Chour, le Ateret Zahav, avec des fils d'or, Gdolam, des grands fils d'or, Betachir Butz Ve'agaman, et les habits en pourpre. Shebahem Yatsa Mordechai milifnei hamelech. Et donc, c'est portant tous ces vêtements à la fois que Mordechai est sorti de devant le roi Achashverosh, des cailles à la Kadosh Baruch Hu. Et on connaît l'explication de la Chassidoute, selon laquelle Achashverosh fait allusion à Dieu. Le Achashverosh, c'est la contraction de Acharit Vereshit, Acharit la fin, Reshit le début. Donc Achashverosh, c'est Melech chez Acharit Vereshit Shelo, le roi qui possède le début et la fin, c'est-à-dire Dieu. Et donc, c'est comme ça qu'on interprète traditionnellement dans la Chassidoute le verset Balaïla Ahu Nadeda Shnat HaMelech. Cette nuit-là, le sommeil du roi a été troublé au sens simple. Le verset parle ici sur le sommeil d'Achashverosh. Et donc, la Chassidoute nous dit que c'était l'exil, les Juifs avaient mal agi, donc on aurait pu imaginer que Dieu ferme les yeux aux souffrances du peuple juif. Malgré ça, Nadeda Shnat HaMelech, le sommeil de Dieu, si on peut se permettre cette expression, a été troublé. Donc on voit que Achashverosh fait allusion à Dieu, Kdeita Bemidrash, et le Midrash nous dit des Mashekatouv Vayi Bime Achashverosh, les premiers mots de la Megillah, Vayi Bime Achashverosh, ce fut au temps de Achashverosh, Ze Akadosh Baruch Hu she'acharit vereshit shelo, ceci fait allusion à Dieu qui possède le début et la fin. Et donc, Vetzarich lehavin, si on accepte cette interprétation selon laquelle Achashverosh fait allusion à Dieu, alors on doit comprendre Mahu inyan shisha levushim elu, pourquoi les 6 vêtements royaux, c'est-à-dire les vêtements de Dieu. Alors on doit comprendre qu'est-ce que c'est que ces vêtements, qu'est-ce qu'on peut appeler les vêtements de Dieu. Mispa des Shisha, d'abord on doit comprendre pourquoi ces vêtements divins sont au nombre de 6. On doit comprendre également quel est le détail de ces 6 vêtements et à quoi ça correspond dans le dévoilement de Dieu au sein de la création. Et donc, on parle ici de révélation de Dieu au sein de la création, y compris pendant le temps de l'exil. Et donc, on doit comprendre pourquoi cet enseignement nous est donné précisément à propos
de l'épisode de Purim. Chez la chez Ptela Gzerat Haman, on voit que le décret de Haman a été non seulement abrogé, mais aussi transformé, c'est-à-dire que non seulement les Juifs n'ont pas été exterminés, mais ce sont leurs ennemis qui l'ont été. Azaï Yatsa Mordechai Milifne Amelech Bishishal Vushimelo, et donc on voit que, en conséquence, le Mordechai sort de devant le roi portant ses 6 vêtements. Donc nous devons comprendre ce que sont ces 6 vêtements, quelle place ils occupent dans le miracle de Purim, et plus généralement, comment est-ce qu'ils définissent le dévoilement de Dieu dans le monde. Donc le rabbi nous explique, Daïnan Bezé, donc l'explication qu'on peut donner à ce propos, qui a doua à Biur Betorah Or Biadrushim Shelach Rezé à la Katouv. On voit que le verset que nous avons cité, où Mordechai Yatsa Milifne Amelech, est commenté dans le Torah Or de l'Admour HaZaken, et ensuite dans des Mahamarim de ses successeurs, des Rebbeim suivants. Benoga Liklalut HaMahamad Umatzav Desman Agalut, et ce verset nous permet en particulier de définir plus précisément ce qu'est cette période de l'exil. Chez Azaya Nes de Purim, puisqu'on sait que le miracle de Purim s'est passé pendant la période de l'exil et en exil, c'est-à-dire en dehors d'Eretz Israël, à Shushan. Kmamar Azal, et plus encore, la Gemara nous dit Achte Avde Achashverosh Hanan. Même après le miracle de Purim, nous sommes restés les serviteurs d'Achashverosh. Ce qui veut dire que la libération n'a pas été une libération totale, il n'y a pas eu immédiatement le retour en Eretz Israël et la reconstruction du Beth Amikdash, c'est venu plusieurs dizaines d'années après cela. Donc, on a ici un miracle qui se passe en exil, dans la période de l'exil et dans le lieu de l'exil. Chez Bézé Goufa Yeshnam Kama Dargot, que dit le Kama, nous allons montrer dans un premier temps qu'il y a plusieurs formes d'exil, plusieurs étapes dans l'exil. Et le rabbi nous dit, pour comprendre ça, alors on peut d'abord définir un enseignement de nos sages qui se trouve dans le Yerushalmi, dans le traité Brachot, qui nous dit chez Geulatan shel Israël ka'ayelet hashachar. La délivrance d'Israël est comme le lever du jour, c'est-à-dire Betrila Kima Kima. On voit que le jour ne se lève pas d'un seul coup, le jour se lève petit à petit. L'obscurité de la nuit s'estompe petit à petit et non pas en une seule fois. Car, de même également, on voit ça dans le miracle de Purim, la délivrance s'est passée par étapes. Donc, dans un premier temps, Bitrila, Mordechai Yoshev Beshar HaMelech, on voit que dans un premier temps, Mordechai est le conseiller du roi. C'est une première étape de la délivrance, la possibilité qui est donnée à Mordechai de siéger auprès du roi, et donc de cette façon-là de pouvoir lui parler pour obtenir la délivrance. Ensuite, deuxième étape de la délivrance, Haman, sur l'ordre du roi, prend le vêtement royal et le cheval royal et il promène Mordechai dans toute la ville. Il promène le Mordechai dans toute la ville portant ce vêtement et assis sur ce cheval. Donc, une étape suivante.
ou Mordechai yatsa milifnei hamelech bilvush malchut. Ensuite, la victoire est obtenue, le décret est abrogé, et Mordechai quitte le palais royal en portant l'habit du roi, et ensuite, la Yehudim Haïta Ora Besimcha, le verset de conclusion de la Megillah, par lequel la Megillah définit tout le miracle qui a été obtenu à Purim. ולהעיר, et le rabbi nous dit, שאין הכוונה במאמר רז"ל זה בגאולה אמיתית, il ne s'agit pas, comme on l'a dit avant, d'une délivrance totale, שלכן מרגישים שלומדים עניין זה מגאולת פורים, שגאולה במעמד ומצב של גלות גופה. Comme on a dit avant, la délivrance de Purim est une délivrance qui est obtenue, un salut physique, qui est obtenu en une période qui est encore la période de l'exil. Et cette période de l'exil ne s'achève pas avec la délivrance de Purim. Kanan, she'achtei Achashverosh Haman, et donc, comme on l'a indiqué au préalable, même après la victoire de Purim, les Juifs sont restés les serviteurs d'Achashverosh. Misé Mouvan, donc le rabbi nous dit, on peut déduire de tout ça, chez Bisman, à Galut Goufa Yeshnam Chiluke Dargot, il n'y a pas un exil uniforme. L'exil n'est pas toujours le même. Il y a plusieurs formes d'exil, plus ou moins profondes. Sha'arei bitrila yam ma'amad u'matzav she'afal pi she'Mordechai yoshev b'sha'ar hamelech mikol makom gidal hamelech Achashverosh et Haman be'enam data me'al kol hasarim. On voit que dans un premier temps, Mordechai était le conseiller du roi, ce qui lui permettait de s'adresser à lui directement. Et ceci n'a pas empêché Achashverosh de nommer Haman comme son ministre principal, placé au-dessus de tous les autres ministres. Verainu, de'al shelifneze yatzivui la'asot kirtzon ish va'ish ze Mordechai ve'Haman. On a vu déjà l'explication que donne la Gemara pendant le festin d'Achashverosh. Chacun avait la possibilité, la asot kirtzon ish va ish. Tout était fait selon la volonté de chacun. Donc ish va ish, ça veut dire chacun, mais ish va ish, textuellement, c'est un homme et l'autre homme. Donc la Gemara nous dit ish va ish, qui sont ces deux hommes desquels il est question ici, c'est Haman et Mordechai. Donc celui qui veut suivre Haman a la possibilité de le faire, celui qui veut suivre Mordechai a la possibilité de le faire. En d'autres termes, le fait que Mordechai soit le conseiller du roi et qu'on a donc la possibilité de le suivre n'est pas contradictoire avec le fait que, par ailleurs, Haman est également un ministre important et qu'on a donc la possibilité de le suivre également. Donc, Shnehem Beshavé. Dans cette première étape de la délivrance, Mordechai est l'équivalent de Haman. Mikol Makom, malgré ça, bien que l'un et l'autre étaient équivalents, ce qui veut dire que comme Achashverosh a nommé Haman ministre principal, il aurait pu nommer également Mordechai. Mikol Makom, Gidal Hamelech Achashverosh et Haman Davka. C'est précisément Haman que Achashverosh a choisi de nommer Premier ministre. Et donc, c'est la raison pour laquelle, précisément du fait de cette fonction importante, eh bien, c'est la raison pour laquelle c'est précisément Haman qui a été chargé de placer Mordechai sur le cheval du roi, et de le promener dans toutes les rues de la ville en annonçant, voici ce qui est fait à celui que le roi veut honorer.
Ve'ad she'aliado ba'a gzera, et c'est précisément parce que Haman était Premier ministre que, par le pouvoir que lui conféraient ses fonctions, il a pu émettre un décret dans lequel il a demandé la destruction de tous les Juifs. Ensuite, il y a eu une seconde partie de la délivrance plus importante, et dans les termes du Alanissim que nous rajoutons dans la Tfila, eh bien nous disons, tu as défait sa mauvaise intention, tu as détruit sa mauvaise pensée, Vetalu Oto Vetbanav ala Etz, et lui et ses enfants ont été pendus sur une potence. Ce jour-là, le roi Achashverosh a donné la maison de Haman à Esther. Esther et Mordechai al Bet Haman, et Esther a nommé Mordechai responsable de la maison de Haman. Et ensuite, on arrive au stade le plus haut de la délivrance de Purim, chez Mordechai Yatsam Milifne Amelech Bilvush Malchut, et à ce moment-là, Mordechai sort de devant le roi et donc se promène dans les rues de la ville en portant le vêtement royal. Kolel Gam Bepnimiyut Ainyanim. Donc ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est le sens simple des versets, mais il y a également une dimension profonde. Nosaf Likar chez En Mikra Yotsemi de Pshuto. Un verset ne peut pas être départi de son sens simple, mais un verset a également une dimension profonde. Et donc, quelle est cette dimension profonde en l'occurrence? Tout d'abord, comme on l'a dit au préalable, le fait que Achashverosh fait allusion à Dieu, le roi qui possède le début et la fin, et également, dans cette dimension profonde également, il y a le fait que Mordechai est la tête du peuple juif, son chef, et donc, à travers Mordechai, c'est chaque juif qui est concerné, chaque juif qui est honoré, Ish Yehudi, puisque le verset nous dit, Ish Yehudi, il y avait un homme juif de Beshushan Abira, dans la capitale de Shushan. Ish Yehudi, ça veut dire aussi un homme qui est représentatif de tous les juifs. C'est la raison pour laquelle il avait le pouvoir de réunir tous les juifs, et il l'a fait effectivement. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Que Mordechai sort de devant le roi, et donc sort aux yeux de tout le monde, en portant les vêtements royaux. Kol Shisha Alevushim, Kefi Shehem Bepnimiyut Anyanim, les 6 vêtements qu'on a mentionnés au préalable, et donc, avec leur dimension profonde, qui me voit Inyanam Kamam Komod, différents textes nous permettent de comprendre ce que sont profondément ces vêtements, et on va y revenir dans la suite de ce Mahama. On me voit Be'adrushim. Et donc, tous les Mahamarim qui traitent de ce sujet nous expliquent chez Klalut, Achiluk, Ben Zman Agalut, Zman Bet Hamikdash, chez Bet Hamikdash Ayakayamhu. Tout d'abord, il nous explique quelle est la différence entre la période du Bet Hamikdash et la période de l'exil. Donc, la différence essentielle, chez Bisman, chez Bet Hamikdash Ayakayam, Ayu Ro'im Nisim Begalouim. À l'époque du Bet Hamikdash, les miracles que Dieu faisait dans le monde étaient des miracles évidents. Et donc, on voit que dans la Mishnah, on nous dit Asara Nisim Lavotenu Bet Hamikdash, 10 miracles se passaient quotidiennement dans le Bet Hamikdash, ce qui veut dire que n'importe quel juif à l'époque
qui prenaient la peine uniquement d'entrer dans le Beth Amikdash étaient le témoin oculaire de 10 miracles surnaturels qui se passaient devant lui d'une façon évidente. Benissim Elou Raou Bnei Israël Be'ene Bassar, donc ces miracles-là, les Juifs ont pu les voir de leurs yeux de chair, Kacher Ayubaim le Beth Amikdash, la Halot Veleraot. Chaque fois que les Juifs venaient dans le Beth Amikdash, et donc au minimum 3 fois par an, Pessah, Sukkot et Shavuot, les Juifs venaient dans le Beth Amikdash et ils assistaient physiquement à ces miracles qui se produisaient concrètement dans le monde. Yirae el pnei ha'adon, yirae dafka bofen shel re'ia. C'est la raison pour laquelle, à propos de ces 3 fêtes, Pessah, Sukkot et Shavuot, on dit Shalosh pe'amim bashana yirae kol srucha. 3 fois par an, tous les hommes seront vus. Et donc la Gemara nous dit, comme on vient pour voir, on voit également pour être vu. Ça veut dire qu'il y a une révélation dans le Beth Amikdash et que lorsqu'arrivent ces fêtes de pèlerinage et qu'un juif entre dans le Beth Amikdash, alors il est le témoin oculaire de la révélation de Dieu dans le monde. Donc en entrant dans le Beth Amikdash, on voit clairement la présence de Dieu dans le monde. Entre parenthèses, la révélation des miracles de Dieu dans le monde ne retire pas le libre arbitre. Et de fait, on voit bien que à l'époque du Beth Amikdash, il y avait également des Juifs qui ne mettaient pas en pratique la Torah et les mitzvot. Pourtant, s'ils s'étaient dérangés dans le Beth Amikdash, ils auraient assisté à ces miracles. Donc, on voit bien que le miracle n'est pas déterminant dans la foi d'un Juif. Ce qui est déterminant, c'est l'effort personnel, c'est ce qui permet d'intérioriser les choses. Par contre, le miracle n'est qu'un événement extérieur qui ne remet donc pas en cause le libre arbitre que chacun possède. Donc voilà la définition principale qu'on peut donner de la période du Beth Amikdash. C'est une période de révélation évidente de la présence de Dieu dans le monde. Par contre, pendant la période de l'exil, on est dans une période de voile, d'occultation, et c'est précisément ce que nous disent les Chachamim, ce que dit la Gemara à propos de Purim, le Esther mina Torah minaï. Les Chachamim posent la question dans la Gemara, où voit-on dans la Torah une allusion à Esther? Et la réponse, chez Nehema, on trouve cette allusion dans le verset Ve'anochi aster astir panai bayom hahu. Dieu dit, ce jour-là, je voilerai ma face. Donc, Esther, c'est celle qui obtient le miracle pendant le temps de l'exil. Et le temps de l'exil, ce qui caractérise le temps de l'exil, c'est l'occultation de la divinité dans le monde. Ça veut dire que même la présence de Dieu qui était évidente à l'époque du Beth Amikdash, que chacun pouvait voir de ses yeux physiques, pendant la période de l'exil, cette révélation est occultée. Chez la reine Nikra Galut Beshem Laïla, c'est ce qui justifie la comparaison de l'exil avec la nuit. Heperzman Ageoula, qui est le contraire de la délivrance. La délivrance, c'est la révélation de la lumière de Dieu dans le monde, et donc par opposition, l'exil, c'est la nuit. C'est le moment où on ne dispose pas du tout de cette lumière. De même, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait la lumière dans le monde, pas autant que lorsque le Mashiach viendra, mais néanmoins, le monde était éclairé, ce qui n'est pas le cas pendant le temps de l'exil. Lorsque nous obtiendrons la délivrance, le verset nous dit « Dieu sera pour toi une lumière éternelle ». Donc on voit bien que la définition de la période
de la venue du Mashiach, c'est la révélation de Dieu dans le monde, ce qui veut bien dire que cette révélation n'existe pas à l'heure actuelle et que pendant le temps de l'exil, eh bien Dieu est voilé dans le monde. Chez Zéou Mahamad Shel Or Vayom, donc la délivrance, c'est la lumière, c'est le jour, alors que l'exil, c'est la nuit. Quelle est la différence profonde entre le jour et la nuit? Pendant la nuit, on trouve tout ce qui existe pendant le jour. La nuit n'est pas un retrait de l'existant. Tout est à sa place. Et là, chez En Rohim Otam. Mais ces objets qui sont à leur place, on ne les voit pas, par manque de lumière. C'est le sens du verset Ototenu loraini. Nous ne voyons pas nos miracles. Les miracles existent, les miracles se produisent de la même façon, mais ces miracles, nous ne les voyons pas. Donc, la différence n'est pas dans la révélation effective de Dieu dans le monde, la différence est dans notre degré de perception des choses. Donc, on ne dit pas que les miracles ne se produisent pas, ils se produisent effectivement, mais nous ne les voyons pas. Le verset établit clairement qu'il y a des miracles, des merveilles, des signes divins qui se passent pendant le temps de l'exil, mais on ne les voit pas. Et tiramisé, même plus encore chez M, ototeinu, otot shelanu. On voit bien que ces miracles, dans le verset, sont appelés nos signes, nos miracles. Les miracles qui sont apparentés à nous, qui sont accomplis pour le peuple juif. On voit que dans chaque génération, certains ont l'intention de nous détruire, et on voit que systématiquement, Dieu nous protège, et donc leurs plans sont déjoués. Ce qui veut bien dire que les miracles se produisent, mais ils se produisent de telle façon qu'on ne les voit pas, et on a l'impression uniquement d'un événement naturel. Et là, donc ces miracles se produisent, mais nous ne les voyons pas. Inversement, quand on est dans une situation de lumière, de jour, à ce moment-là, on voit les miracles, et donc là, il y a une prise de conscience. C'est cette prise de conscience qui manque pendant le temps de l'exil. Omnam, donc, ce qui vient d'être décrit, on peut l'interpréter de deux manières. Ofen Aleph, première manière d'interpréter ce qui vient d'être dit, chez lo roim aotot legamre. On peut dire que on ne voit pas du tout les miracles. Les miracles se produisent, mais un juif n'en a pas la moindre idée. Il n'a pas du tout conscience des miracles qui se passent. C'est pour ça que, par exemple, les Chachamim nous disent Afilu ba'al anes eno makir beniso. Celui à qui survient un miracle n'en a pas conscience. C'est l'explication que la Gemara donne du verset les Ose niflaot gdolot levado. Dieu fait des grandes merveilles seul. La Gemara nous dit qu'est-ce que ça veut dire seul, et elle explique seul, ça veut dire que seul Dieu a conscience des miracles qui se sont produits dans le monde. Et donc on voit que ceci a une incidence même sur la halakha, puisque quelqu'un qui passe dans un endroit où un miracle a été fait pour lui devra réciter une bénédiction. Si ses enfants passent devant cet endroit, sachant que leur père a eu un miracle dans cet endroit, alors eux aussi doivent réciter une bénédiction. Et là, en l'occurrence, ni le père ni les enfants ne réciteront cette bénédiction parce qu'ils n'ont pas conscience qu'un miracle
s'est passé dans cet endroit-là. Donc, première possibilité, le miracle a lieu, mais on n'en a pas conscience. Et au Fenabet, deuxième façon, chez Rohim et Aotot Kfishem Elubashim Bilvushe Ateva, deuxième façon, c'est que on voit ces miracles comme des événements naturels. On voit que quelque chose s'est passé, mais on essaye de donner une explication rationnelle de l'événement au point que cette explication rationnelle supprime totalement la dimension miraculeuse de l'événement. Zeu achiluk ben beta matzavim shebesipur Megillah, ce sont les deux situations qui sont décrites dans la Megillah, chez Bitrila Yamamad ou Matzav de Gzerat Haman. Dans un premier temps, la Megillah nous présente le décret de Haman. Et donc, il est décidé que tous les Juifs doivent être exterminés. À ce moment-là, les Juifs ne voient pas du tout le miracle. Les Juifs ne peuvent pas imaginer qu'ils vont être sauvés. Ensuite est venue la délivrance d'Israël, et elle est venue étape par étape, comme on l'a dit au préalable, au même titre que le jour se lève peu à peu, et non pas d'un seul coup. Et donc, à ce moment-là, on est arrivé au sommet de la délivrance lorsque Mordechai quitte le palais royal en portant lui-même les vêtements du roi. À ce moment-là, lorsque Mordechai, à une époque où tout le peuple juif était voué à la destruction, quand on a vu Mordechai sortir du palais royal en portant les habits du roi, donc là, il y avait un miracle évident, perceptible par tous, que personne ne pouvait contester. Et là, seulement, ce miracle évident et incontestable, on avait la possibilité de lui donner une explication naturelle. C'est la raison pour laquelle, dans la Megillah, on ne mentionne pas une seule fois le nom de Dieu. Et donc, si on lit la Megillah de cette façon-là, on peut penser qu'il y a eu un enchaînement d'événements, un concours de circonstances qui ont fait que Mordechai était là au moment où il fallait, Esther était là au moment où il fallait, et que la délivrance a été obtenue de cette façon-là, sans aucune intervention divine. Donc, dans un premier temps, les Juifs pouvaient dire « Dieu ne nous fait plus de miracles ». Dans un second temps, les Juifs pouvaient dire « Il n'y a pas eu de miracle, il y a eu un concours de circonstances qui ont fait que les bonnes personnes ont été au bon endroit au moment où il fallait. » Esther a été bien inspirée d'organiser un premier festin, puis un second. Et donc, grâce à ça, il y a eu un concours de circonstances qui s'est enchaîné par la suite, qui a fait qu'il a été possible d'abroger le décret de Haman, au point que la situation a été transformée et que Achashverosh a décidé d'offrir la maison de Haman à Esther. והנה, ידוע תורת הרב המגיד והאדמו"ר הזקן, בפירוש מאמר המשנה, דע מה למעלה ממך. Donc, il y a une explication du Maguid de Mezrich, reprise et développée par l'Admour Hazaken. La Mishnah nous dit Da ma lemala mimach. Sache tout ce qu'il y a au-dessus de toi. Étudie tout ce que la Torah te dit de tout ce qui existe dans les sphères célestes.
Et donc le Maguide et l'Admour Azaken nous dit, sache, que tout ce qui se passe là-haut, mimcha, ça dépend de toi. C'est en fonction de ton comportement à toi qu'est fixé tout ce qui se passe là-haut. Ça veut dire, tout ce qui se passe là-haut dans les sphères célestes dépend des actions des hommes. Ceci nous permet de comprendre l'affirmation de la Gemara selon laquelle il y a une correspondance étroite entre ce qui se passe dans le monde matériel et ce qui se passe dans les sphères célestes, au point que, nous dit la Gemara, quand un homme bouge le petit doigt, eh bien c'est parce que cela a été décidé dans les mondes supérieurs. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette annonce dans les mondes supérieurs? Parce que l'homme a décidé de bouger son petit doigt. Et donc, tout ce qui se passe là-haut dépend des efforts des hommes. Et donc, il y a de cette façon-là une réaction en chaîne, on peut dire. L'homme agit en bas. Quand il agit en bas, alors là-haut, on prend la décision qui est la conséquence de son action, et donc ceci lui donnera la force de mener une autre action en bas dans le monde qui va entraîner une autre réaction là-haut, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il y a un échange entre les sphères célestes et l'action de l'homme dans le monde. Inactive, le verset nous dit Kemaim apanim le panim, ken lev adam le adam. Donc le verset nous dit, de la même façon que le visage se reflète dans l'eau, quand un homme se regarde dans un miroir, alors le reflet que lui donne le miroir, c'est très exactement le visage qui montre devant ce miroir. S'il montre un visage joyeux, il aura le reflet d'un visage joyeux. S'il montre un visage renfrogné, il aura le reflet d'un visage renfrogné. Alors nous dit le verset Ken leva Adam le Adam. Il existe la même relation entre le cœur d'un homme et le cœur de son prochain. En d'autres termes, les sentiments sont toujours sur la base de la réciprocité. Avoir un sentiment favorable envers quelqu'un, c'est susciter de sa part un sentiment favorable envers soi. Inversement, avoir un sentiment négatif envers quelqu'un, c'est susciter de sa part un sentiment négatif envers soi. Alors dans la Chassidoute, on explique que Adam, ça veut dire aussi Adam Haelion, l'homme céleste, c'est-à-dire Dieu. Et donc cette relation de réciprocité qui existe entre les hommes, elle existe également dans la relation entre l'homme et Dieu. Quand un homme fait un accomplissement positif en bas dans le monde, eh bien, il suscite une réponse positive de la part de Dieu. Quand un homme fait un accomplissement négatif dans le monde, il suscite une réponse négative de la part de Dieu. Et donc, mais voir Bekabbalah v'Chassidut, Adam Alyon Shalakise, donc la Kabbalah et la Chassidut disent que cette relation de réciprocité existe aussi entre l'homme céleste qui se trouve sur le trône céleste, comme le verset nous dit, donc on voit dans la prophétie de Yecheskel qui a vu le char céleste qui se trouve dans le monde de Bria, alors on voit l'apparence d'un homme assis sur un trône. Donc il s'agit de la révélation de Dieu dans les termes de la création, dans la possibilité qui lui est accordée de se révéler ici-bas dans ce monde. Chez Zoïnian, Seder Ishtal Shlut, Anhagat Olamot, c'est l'enchaînement des mondes.
c'est la possibilité pour Dieu de conduire les mondes supérieurs. Comment ces mondes supérieurs sont conduits? De la manière dont l'homme lui-même se comporte envers Dieu. Mais au Lama Kissé ou le Mata, à partir du monde du trône, c'est-à-dire du monde de Bria, et ensuite dans le monde de Yitzhira, dans le monde d'Asiya, jusqu'à qu'on arrive dans ce monde matériel le plus bas qui soit, celui qui est tout en bas dans la création. Et donc, tout ce qui existe dans tout l'enchaînement des mondes, la manière dont la lumière de Dieu se révèle au sein de la création, tout ça est directement lié avec l'effort des hommes dans le monde. Ça veut dire que, comme on a vu que le reflet du visage est à l'identique de ce qu'on place devant le miroir, eh bien, de la même façon, un homme fait un effort ici en bas dans le monde, et cet effort permet d'obtenir la révélation dans tout l'enchaînement des mondes. En fonction de cet effort des hommes, un effort positif ou un effort négatif, eh bien, dans les mondes supérieurs, il y aura une annonce positive ou bien, chas shalom, une annonce allant dans le sens inverse. Donc, on peut déduire de tout ça, quelle est l'évolution qu'on constate entre le début de l'histoire de Purim et la fin de l'histoire de Purim. Le début de l'histoire de Purim, où on a l'impression que Dieu n'intervient pas du tout dans le monde, et la fin de l'histoire de Purim, où l'intervention de Dieu devient évidente, et malgré tout, on conserve la possibilité d'en avoir une approche rationnelle qui conteste le caractère miraculeux. Donc, quelle est cette évolution? Le passage d'une étape à l'autre est la conséquence directe de la modification du comportement des Juifs. Et donc, c'est l'illustration du principe qu'on a énoncé au préalable, selon lequel tout ce qui se passe là-haut est la conséquence des actions de l'homme dans ce monde. Donc, l'explication qu'on peut donner à ce sujet, nous disons dans la prière du Moussaf, c'est à cause de nos fautes que nous avons été exilés de notre terre. Donc on souligne toujours dans la chassidoute que chet, ça veut dire une faute, mais chet, ça veut dire aussi un manque, une absence. C'est pour ça qu'on voit que Bathsheba dit à David Ameler, Vehainu ani ou bni shlomo chataim. Si tu n'indiques pas clairement que c'est Shlomo, ton fils, qui doit te succéder, alors au jour de la succession, Ani ou Bni Shlomo, moi et mon fils Shlomo, nous serons Chataïm, absents. Donc on voit que Chet, c'est une faute, mais c'est aussi une absence, un manquement. Faire quelque chose de bien, mais qui n'est pas aussi bien que ce qu'on aurait pu faire, qui n'est pas une utilisation pleine de ses capacités, c'est aussi quelque part un chet, une absence, un manquement. Comme chez Katuv, Ani ubni Shlomo Chataim, chez Chaser be'avodata Adam, leva Adam lemata. Et donc, lorsque le service de Dieu est manquant, non seulement lorsque il y a des fautes, mais même lorsqu'un homme ne va pas jusqu'au fond de toutes les capacités qui lui sont données, Azaï, Galinu, Me'artsenu, à ce moment-là, la conséquence, c'est l'exil. Donc,
un homme voile la présence de Dieu dans sa vie et il n'utilise pas pleinement les capacités que Dieu lui donne, eh bien la réponse, c'est un voile de Dieu. Et à ce moment-là, le juif part en exil, et dans cet exil, le Dieu est naturellement plus voilé qu'à l'époque du Beth Amikdash. Hagola asher hogleta mirushalayim, c'est ce qu'on voit dans la Megillah. Les Juifs partent en exil, ils quittent Yerushalayim et ils arrivent à Shushan. Shewinyan, agalut me'amamad u'matzav shel or ve'yom, sheroim elokut ototeinu begalouy. Donc un Juif n'a pas utilisé pleinement les capacités qui lui sont données, il n'a pas utilisé la lumière, la journée qui lui était donnée, eh bien, en conséquence de ses actions, il est placé dans la nuit. Il part en exil. Donc, le verset nous dit Panu elai oref, ils m'ont montré leur nuque, velo panim, non pas leur visage. En d'autres termes, ils se sont détournés de moi. Et donc, parce qu'ils se sont détournés de moi, parce qu'ils n'ont pas voulu me voir, alors je les place dans une situation où l'obscurité est totale. Donc, on voit bien ici cette réciprocité, la situation du monde est le reflet de l'action des hommes. On voit bien la différence qui existe entre le visage et la nuque, même si l'un et l'autre sont des parties du corps humain. On trouve dans le visage tous les sens élevés de l'homme, la vision, l'audition, et naïm lirot, les yeux qui permettent de voir, les oreilles qui permettent d'entendre. Lève la da'at. Et donc, le verset nous dit, le naïm lirot, l'oznaim nishmoa, élève la da'at. Quand on voit ce qu'il faut voir, quand on entend ce qu'il faut entendre, alors on comprend. Non seulement on comprend, mais lève la da'at, on comprend et on ressent. Le fait de comprendre et de ressentir, c'est la conséquence du fait d'entendre ce qu'il faut entendre et de voir ce qu'il faut voir. Alors donc, quand on refuse de voir ce qu'il faut voir, quand on refuse d'entendre ce qu'il faut entendre, eh bien à ce moment-là, on ne comprend plus. Et quand on ne comprend plus, eh bien le cœur ne ressent plus. C'est la situation de l'exil. Al-derech ayin roa ve'alev chomed, tout comme la Mishnah nous dit, l'œil voit et le cœur convoite. Donc, il y a bien un stimulus qui vient dans ce cas-là de l'extérieur. Si l'œil ne voyait pas, le cœur ne convoiterait pas. Mais parce que l'œil a vu, alors cette vision extérieure provoque dans le cœur de l'homme la convoitise. Donc, le sentiment du cœur est la conséquence d'un stimulus extérieur. Là encore, un homme entend ce qu'il faut entendre, il écoute ce qu'il faut écouter, alors sa compréhension et son sentiment seront ce qu'ils doivent être. Inversement, pendant la période de l'exil, tout ça est absent. Machéen ken haoref, c'est la nuque. Chez en bo inyanim, chez el giluim or vayom. Dans la nuque, il n'y a aucun sens à la différence du visage. Donc, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de jour. C'est uniquement l'obscurité. Yesh aussi bediu kalashon panu elai oref. Et donc, on dit panu elai oref. Ils ont tendu leur nuque vers moi. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Panu, chez Gamma oref, ichelek meapanim. Panu, c'est la même racine que panim, le visage. Ça veut dire que d'une certaine façon, la nuque, même si c'est l'arrière, c'est aussi le prolongement du visage. Et donc, ne pas utiliser les forces que Dieu donne, c'est transformer son visage pour n'en retenir que la partie qui est dépourvue de tous les sens.
Et là, on ne tourne vers Dieu que la partie de son visage qui subit le voile et l'occultation totale. Quand un juif se tourne vers Dieu par sa nuque et non pas par son visage, à ce moment-là, comme l'indique le verset cité au préalable, Dieu a une réaction identique à ce qui a été fait par l'homme. Et donc, puisque l'homme montre à Dieu sa nuque, eh bien, Dieu se voile à l'homme. Et à ce moment-là, c'est l'exil. Le monde est placé dans une situation d'obscurité. Et là, donc, la nuque, c'est bien le prolongement du visage. Seulement, c'est la partie du visage où il n'y a aucun sens. Et à ce moment-là, ce qui règne dans le monde, c'est l'obscurité la plus totale. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Avec l'aide de Dieu, on continuera ce Mahamar la semaine prochaine.